Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. C'était le Classico, le choc de cette 26e journée de Ligue 1 McDonald's. Victoire des hommes de Luis Enrique, 3 buts à 1 dans un Parc des Princes chaud bouillant. Ousmane Dembélé avait ouvert la marque à la 17e minute de jeu. À la 42e, Nuno Mendes fait le break. À mi-temps, il y avait 2-0 pour le PSG. 51e, Ami Gouiri réduit l'écart pour les Marseillais. Et là, à la 76e, Paul Lirola marque contre son camp. Et grâce à ce succès, le club de la capitale se rapproche de plus en plus du titre de champion de France. Le classement, je te l'affiche juste ici. Donc, on est toujours premier avec 68 points en compteur, 21 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaite, toujours invaincu cette saison en championnat. Pour qu'on soit champion de France lors de la prochaine journée, on doit battre Saint-Etienne et il faut une défaite de l'Olympique de Marseille face à Reims pour qu'on soit champion de France, pour officialiser ce titre de champion de France. Il faut une victoire du PSG face à Saint-Etienne et une défaite de Marseille face à Reims lors de la prochaine journée de championnat. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'OM. Tout d'abord, j'aimerais pousser un coup de gueule concernant ce qui se passe depuis 3 jours avec cet acharnement médiatique envers le Paris Saint-Germain. J'ai jamais vu ça. Entre la mère de Rabiot qui se plaint des banderoles virulentes envers son fils, les hommes politiques qui rajoutent leur grain de sel, les journalistes, comment dire, les joueurs des autres clubs qui se mêlent de ce qui s'est passé dans le Classico. T'as l'impression que les mecs, ils découvrent t'as l'impression que les mecs ils découvrent le football. T'as l'impression que les mecs ils découvrent qu'est-ce qu'un classico. Tu te rends compte? Ça a toujours fait partie du football, ce genre de choses. Les banderoles virulentes envers un joueur qui a fait une trahison, comment dire, les chants, ça a toujours été, ça a toujours été, ça a toujours existé. Tu regardes comment dire, dans les classicos, dans les années 2000, 90-2000, quand tu avais des joueurs qui ont joué au Paris Saint-Germain qui derrière ont rejoint l'OM, il y en a eu un paquet. Hein. Et ben, quand ils sont revenus au Parc des Princes avec le maillot de l'OM, je vais te dire, ils étaient wanted. Hein. Ils étaient wanted. Hein. Les Lorik Sana, les Fabrice Fiorez, les Frédéric Déhu, les Édouard Cissé, tous ces joueurs-là. Hein. Et ils étaient wanted. Hein. Et je vais te dire, la pression qu'ils avaient sur le terrain était encore plus forte, plus violente que celle de Rabiot dans le Classico, dans le Classico qui a eu il y a 3 jours. C'est voilà, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est le deux poids deux mesures. Surtout que quand c'est Paris Saint-Germain qui le fait, voilà, c'est tout le monde rajoute son petit grain de sel. Mais dès que c'est les autres qui le font, que ce soit les Marseillais, les Lyonnais, peu importe, dès que c'est les autres, il n'y a plus personne. Ah non, ça fait moins de buzz. Ça forcément, ça fait moins de buzz, ça attire moins les gens, ça fait moins parler quand c'est les autres. Mais dès que c'est le PSG, pas forcément, il faut faire du buzz. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment cet acharnement, cette hypocrisie envers le Paris Saint-Germain, ça me rend dingue. Ça me rend vraiment dingue. Bref, on va rentrer dans le cœur du sujet. Mon petit coup de gueule, enfin la parenthèse coup de gueule est fermée. On va parler de ce match, ce qui s'est passé sur le terrain. En tout cas, l'ambiance était magnifique au Parc des Princes. L'ambiance magnifique, les tifos incroyables. C'était une ambiance comme on les aime au Parc des Princes. C'est magnifique. Les Ultras, ils ont fait un boulot de malade avec les tifos. Bravo à eux. Dès le début, pour parler de ce qui s'est passé sur le terrain, comment dire, en début de match, on a vu une équipe de Marseille qui, malgré tout, avait des ambitions. Faut être objectif, il faut le dire. Marseille était venu mettre du pressing, de l'intensité, essayer de gêner les Parisiens dans la relance. Ils ont eu 2-3 occasions sous coup de pied arrêté avec Amine Gouiri. Ils ont eu des occasions, mais heureusement pour nous, on avait un très bon Gigio Donnarumma. Et il fallait attendre la 17e minute de jeu pour voir le premier but de cette partie, avec une nouvelle fois Ousmane Dembélé qui n'en finit plus de marquer. Tout simplement, il est vraiment exceptionnel. C'est depuis plusieurs matchs, depuis plusieurs mois, il est juste incroyable, Ousmane Dembélé. Il a inscrit son 21e but en 24 matchs de Ligue 1, vous vous rendez compte? 21 buts en 24 matchs de Ligue 1, c'est quasiment un but par match. C'est incroyable. L'action, ça part du camp parisien avec long dégagement de Gigio Donnarumma. Kvaratskhelia
qui dévie ce dégagement de la tête pour Fabian Ruiz et l'Espagnol qui lance dans la profondeur Ousmane Dembélé qui rate un petit peu son dribble devant Geronimo Rulli, mais il parvient à conserver la balle et derrière il enchaîne avec une frappe puissante qui était puissante, qui s'est logée dans le but vide, hein, même s'il y a eu le retour de Balerdi, mais ce n'est pas suffisant pour empêcher ce premier but. Paris qui ouvre le score 1-0. On va dire c'était un petit peu contre le cours du jeu. Ensuite, Paris qui a essayé de mettre du rythme, hein, qui a essayé d'enchaîner avec un deuxième but. Malheureusement, ça manquait de précision dans la finition. Il y a eu des occasions avec Kvaratskhelia, avec Désiré Doué, avec justement Ousmane Dembélé également aussi. Enfin, aussi. On a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, on manquait d'efficacité dans la finition. Après aussi, on avait un très bon Geronimo Rulli. On avait vu un très bon Rulli, gardien de l'OM qui a fait beaucoup d'arrêts. Côté marseillais, ils ont eu des occasions. Malheureusement, c'est pas suffisant. Et Paris fait le break à la 45e grâce à Nuno Mendes. Ça part sur le côté droit, tout part d'Achraf Hakimi, le Marocain qui lance dans la profondeur Fabian Ruiz, l'Espagnol qui prend de vitesse la défense de l'OM, et l'Espagnol qui passe le ballon pour Nuno Mendes qui s'arrache pour mettre ce ballon au fond du filet. Hein. Il est venu en taclant, Rulli qui la détourne dans ses propres buts. Un but à l'arrache, mais bon, un but un peu raccro, mais voilà, Paris fait le break juste avant la mi-temps. 2-0. Deuxième période, l'OM qui n'arrive pas à trouver les solutions pour marquer. Ils sont en difficulté, mais ils ont de la réussite, puisqu'à la 54e, Amine Gouiri réduit l'écart. Suite à une erreur de Nuno Mendes, le Portugais qui a voulu donner ce ballon en retrait à Donnarumma. La passe n'est pas assez appuyée, ballon récupéré par le traître Adrien Rabiot. Prend de vitesse la défense parisienne et derrière il centre en retrait pour Gouiri qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide. 2-1. Gouiri qui tente de relancer le Classico, hein, qui tente de sonner la révolte marseillaise. Mais ce n'est pas suffisant. Bon, Luis Enrique qui a fait des changements aussi, avec les entrées de Canguilhy, de Lucas Hernandez ou encore de Barcola, pour apporter un peu plus de fraîcheur. Et bon, bah, ça a porté ses fruits. 76e minute, but de Paul Lirola contre son camp, sur un centre d'Hakimi côté droit. Pourtant, il n'y avait pas de pression, hein, mais bon, bah, voilà, le défenseur marseillais sur ce coup-là, qui avait les pieds carrés, qui a logé ce ballon dans ses propres buts. 3-1. Le Classico était plié, même pourtant on n'était pas à 100%, même avec une équipe fatiguée suite au huitième de finale de Ligue des Champions face à Liverpool. On tape quand même les Marseillais, c'est quand même incroyable. Même pourtant Marseille qui joue un match par semaine, ils n'ont pas réussi à justement dominer vraiment le Paris Saint-Germain pendant plusieurs minutes. Tu vois, il n'y avait pas une grosse domination marseillaise dans ce match. Même fatigué, bah, on tape l'Olympique de Marseille. 3-1 au Parc des Princes. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. L'11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc le coach espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Lucas Beraldo associé à William Pacho. Beraldo qui remplaçait Marquinhos laissé sur le banc. Les latéraux, pas de changement. Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, milieu de terrain, Vitinha positionné en 6, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery en relayeur, et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit, Vicha Kvaratskhelia, ailier gauche, et en pointe en faux numéro 9, le français Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc comme je disais, on a vu l'entrée de Canguilhy à la place d'Ousmane Dembélé, l'entrée de Lucas Hernandez à la place de Vicha Kvaratskhelia, l'entrée de Bradley Barcola à la place de Warren Zaïre-Emery et pour finir l'entrée du portugais João Neves à la place de Désiré Doué. Que dire sur cette compo? Bah, il y a eu quelques changements par rapport au 11 face à Liverpool en Ligue des Champions. Excusez-moi, je toussais. Donc comme je disais, oui, il y a eu quelques changements avec la titularisation de Lucas Beraldo à la place de Marquinhos. Beraldo qui a malgré tout a fait un bon match. On a vu la titularisation de Warren Zaïre-Emery à la place de João Neves, Désiré Doué qui jouait ailier droit,
à la place comment dire, de Bradley Barcola. Enfin, on voyait qu'il y a eu deux, trois changements par rapport au match face à Liverpool, mais globalement, c'était l'équipe type, hein, avec Donnarumma dans les cages, avec Hakimi, Mendes sur les côtés, Vitinha toujours comment dire, au milieu de terrain, fidèle au poste, Kvaratskhelia, Dembélé. Globalement, il a fait deux, trois changements, mais sinon, c'est quasiment l'équipe type, hein, du Paris Saint-Germain cette saison. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 60% de possession de balle, 9 tirs réalisés dans le match, dont 5 frappes cadrées, 611 passes réalisées, dont 554 passes réussies, 49 duels gagnés, 7 fautes commises, un arrêt effectué par Gigio Donnarumma, 15 centres réalisés, 5 corners obtenus et 20 tacles réussis. Et du côté de l'Olympique de Marseille, 40% de possession de balle, 6 tirs réalisés dans le match, dont 2 frappes cadrées, 405 passes au total, dont 346 passes réussies, 43 duels gagnés, 9 fautes commises, 3 arrêts effectués par Geronimo Rulli, 11 centres réalisés, 5 corners obtenus et 25 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession de balle qui était pour le Paris Saint-Germain. En termes d'occasion, il y en avait un peu plus côté du PSG que du côté de l'OM. Après, en termes d'arrêt, oui, c'est vrai que Rulli en a fait un tout petit peu plus que Donnarumma, mais bon, voilà, comment dire, bon, après, c'est comme ça, hein, tu as des gardiens qui vont plus s'illustrer que d'autres. Et après, le reste, bon, pas grand-chose à signaler, j'ai rien d'autre à rajouter pour les statistiques de ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Pour moi, il n'y a aucun flop. Globalement, toute l'équipe a été bonne, hein. Tout le monde a été bon. Donnarumma, malgré son but encaissé, il a fait quand même un bon match. Il a été décisif sur sa ligne, il a été rassurant. Relance au pied propre, il est à l'origine du but d'Ousmane Dembélé. Donc non, Donnarumma a fait son match. La charnière centrale, Pacho, Beraldo, pardon, j'ai l'habitude avec Marquinhos. Mais Beraldo, les deux, ils ont été assez solides, hein. Beraldo qui a fait un très très bon match, qui a été rassurant, qui a mis de l'autorité, qui a mis de l'agressivité. Les relances, elles étaient propres. Bon match de la part du défenseur brésilien. Pacho, comme d'habitude, c'est costaud. Les latéraux, Hakimi, Mendes. J'ai préféré la prestation d'Achraf Hakimi que celle de Mendes, même si Mendes, il a été très très bon. Mis à part ce qui fait un peu tâche sur la prestation de Mendes, c'est l'erreur il avait fait sur le but marseillais où il fait cette relance, comment dire, pour Donnarumma. La passe n'est pas assez appuyée. Tu voyais qu'il a fait une grosse erreur, mais bon, c'est pas grave. Hein, voilà, comment dire, il a raté. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais donc, globalement, il a fait quand même un bon match. Milieu de terrain, Vitinha, comme d'hab, ça bouge pas. Toujours au niveau. Fabien Ruiz, Zaïre Emery, très bon aussi. Et l'attaque qui est clairement en feu. Doué, il régale aussi sur son côté droit, avec ses dribbles, avec ses passements de jambes. Enfin, il régale. Dembélé aussi. Et puis Kvaratskhelia avec ses dribbles, avec sa créativité. Ouais. Kvaratskhelia, je le mets dans les tops. Et puis même les remplaçants aussi, Kangin, Hernandez et Barcola et Neves. Je les mets également dans les tops. Ils ont fait une bonne entrée. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce classico, pour ce PSG-OM. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et allez Paris.